Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que votre été s'est très bien déroulé. Là, je vous retrouve pour cette guidance du mois de septembre 2020. Ce sera une guidance générale. Une guidance générale, donc pour cette guidance, je vais utiliser donc l'oracle des chemins de Qumran. Voilà, on va voir un peu quel est l'obstacle pour ce mois de septembre qui va vous bloquer un petit peu en fait. Et on va voir quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Voilà. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le tarot doré de Barbare Amour. Je vais recouvrir ces 9 flammes avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un peu quelles seront vos énergies pour ce mois de septembre. Vous pouvez déjà commencer à penser à une question. Donc je vais y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. En tout cas, voilà, ce sera un message. Hein. Ce n'est pas voilà, une guidance complète, mais ce sera un message qui pourra répondre à votre questionnement. Ensuite, je vais, pour le domaine sentimental, je vais demander une ou deux lames, donc avec les anges de l'amour, voilà, qui vous parlera. Et un dernier message avec les messages de vos anges. Voilà, les messages pour vous guider, pour avancer sereinement dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire avant de commencer Oui, un petit message avant de vous commencer, une petite parenthèse. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique avec l'archange Raphaël, l'archange Michael, ou également le soin Laoshi. Voilà, je suis praticienne, énergéticienne, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter également, ainsi que pour les guidances, mes coordonnées seront sous la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un micro, donc normalement vous devrez mieux m'entendre. Voilà, je suis contente d'avoir investi dans ce micro depuis le temps. Donc normalement, ça devrait aller mieux pour le son. Donc si vous désirez, vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire si c'est mieux pour vous en fait, hein, par rapport au son. Normalement, ça devrait aller mieux. Après, je ne peux pas faire plus. Donc voilà. Allez, on va commencer. Donc pour vous, les Sagittaires. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour le mois de septembre 2020? Pour les natifs du Sagittaire ainsi que les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire, donc quel va être l'obstacle, le blocage pour eux pour ce mois de septembre 2020? Vous avez peur du changement également. Vous avez également peur du changement. Les changements, ça vous fait peur. Alors, vous avez une croyance limitante et un comportement. Oui, pour ne rien vous cacher, il y a 2 semaines, j'avais déjà fait votre guidance, mais sur mon ordinateur. Et comme je ne sais pas, j'ai pas réussi, je pensais que je saurais été, mais j'ai pas réussi à transférer la vidéo sur YouTube, donc je la refais en fait. Donc les messages précédents, les messages de la guidance, en fait, c'était justement, vous voyez, on retrouve la carte, la volonté personnelle. La volonté personnelle, et là vous avez la croyance limitante, je ne suis pas digne de vivre. Là, le message qui était présent la fois dernière lorsque j'ai fait votre guidance pour le mois de septembre, c'était également que il y avait le Tout-Puissant également. Le Tout-Puissant, comment dire, ça parlait de laisser les autres également prendre leur pouvoir, les laisser décider également, c'est important. Les laisser décider, ça parlait également de faire attention à ses économies, parce que là cet été vous avez peut-être dépensé un peu, et là durant le mois de septembre vous allez revoir votre budget pour la rentrée. Ça parlait de ça. Donc là on va voir un peu les autres messages, je ne sais plus tout ce que la guidance disait, mais donc là, alors vous avez la croyance limitante de je ne suis pas digne de vivre. La lame numéro 29, donc 9 et 2, 11, ça représente la justice dans le tarot de Marseille. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Et également, vous voyez, par rapport à la volonté personnelle,
par rapport à la volonté personnelle, vous voyez, on voit deux mains qui reçoivent une énergie. Donc lorsque vous émettez une intention à l'univers, l'univers vous répond, vous envoie ce que vous avez, vous guide vers l'action que vous avez envie, en fait, vous donne l'énergie également. Tout fait partie de l'intention. En fait, dès que vous avez l'intention, voilà, vous recevez également. Et on va voir un peu le message qui... Après, donc voilà, tout dépend ce que vous demandez. Faites attention toujours bien par rapport à vos demandes que vous envoyez à l'univers, parce que maintenant, les énergies de la Terre sont très élevées. Et donc, en fait, on reçoit beaucoup plus vite nos intentions. En fait, ce que l'on demande à l'univers, on le reçoit très très vite, en fait, hein, quand même. Après, bien sûr, si c'est juste, hein. Après, s'il faut encore travailler, si on doit surmonter des épreuves, etc., bon bah voilà, on va les surmonter en fait. Mais par rapport à certaines choses, on peut les recevoir très très vite. Il faut toujours faire attention quand même à ce qu'on demande à l'univers. Alors je vais vous lire un peu le livret. Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un projet, d'un rêve profond qui serait construit au moment de notre conception. À partir de ce moment-là, et tout au long de notre vie, chaque fois que nous émettons une intention dans l'univers qui va dans le sens de ce rêve profond, l'énergie universelle nous soutient solidaires et nous aide dans la réalisation de cette intention. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais parfois en réaction à des situations d'enfance ou par fidélité à nos parents, à un système familial, nous pouvons développer des désirs et adopter des volontés qui vont à l'encontre de notre rêve profond. Dans ce cas-là, nous avons déployé de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté. Et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Or, l'univers ne nous veut pas de mal. Nous allons donc déployer une grande quantité d'énergie afin de réussir malgré tout, mais en payant le prix. Oui, parce que mettons si vous avez le choix entre un chemin où vraiment... si vous écoutez vraiment votre cœur, vraiment au plus profond de vous-même, les portes s'ouvrent plus facilement. Si vous allez vers un autre chemin, là vous allez avoir des embûches, des obstacles également. Vous voyez, c'est pour ça. Vous allez devoir avoir une plus grande énergie pour réussir, voilà. Malgré tout, mais en payant le prix. Accident, maladie, ouais, le plus souvent, et il s'agira même plutôt d'échec. Et c'est vrai, hein, le message du lait, c'est tout à fait vrai, parce que c'est vrai que je l'ai vécu, donc non, c'est vrai. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à voir dans quelle mesure vous êtes en train d'aller contre votre propre rêve profond dans votre vie. Prenez conscience du fait que cette volonté personnelle qui vous anime n'est pas juste, puisqu'en réaction ou en soumission à l'extérieur, une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, je vous invite à la lâcher, à l'abandonner, pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre réalisation. Voilà, donc là surtout, voilà, faites attention, écoutez bien votre cœur par rapport au projet que vous avez envie de réaliser, vraiment. Même si par rapport au sentimental, si vous êtes pas vraiment, si vous avez envie de faire certains projets avec votre partenaire, voilà, écoutez-vous, discutez-en, c'est important. Après là, vous avez le message « Je ne suis pas digne de vivre ». Donc là, vous allez certainement avoir une affirmation positive, oui, à dire. Donc je suis digne de vivre, je mérite de vivre, j'ai le droit de vivre. Donc cette croyance est la conséquence d'une grande culpabilité. Cette culpabilité a pu prendre racine à différents moments de notre vie. C'est fréquemment le cas, par exemple, lorsqu'une naissance n'a pas été désirée, lorsque nous avons été conçus par accident et que cela a pesé dans notre vie par le regard que nos parents ont porté sur nous. Ils ont peut-être eu du mal à accepter notre présence. Ils nous l'ont peut-être fait payer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment. On va alors petit à petit accumuler une grande culpabilité et se programmer avec la croyance que nous ne sommes pas dignes de vivre. Persuadés que cela eût été mieux sans nous, car c'est ce que l'on nous a transmis ou fait croire, plus ou moins indirectement.
Cette culpabilité peut aussi apparaître un peu plus tard dans notre vie, parce que nous avons commis quelque chose que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la création de l'univers. Si vous avez été créé, même si cela n'a pas été fait dans des conditions optimales, votre présence demeure importante pour le système global que nous constituons tous. Dès cet instant, votre existence est légitime, au même titre que celle de n'importe quel autre humain. Vous êtes donc tout aussi digne de vivre que n'importe qui d'autre. Voilà, c'est important. Voilà, dites-vous bien, voilà, je suis digne de vivre, je mérite de vivre. Voilà, c'est vraiment important. Vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre de vivre, d'exister, de réaliser vos projets. Voilà. Écoutez vraiment votre cœur. Voilà, les Sagittaires, écoutez vraiment votre cœur. Alors, on va voir un petit peu maintenant. Alors, avec quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires? Alors, vous avez plusieurs ressources en vous. Donc déjà, la prière. Donc la prière, vous voyez, c'est la lame 94. Donc la lame 13, l'arcane sans nom. Donc là, l'arcane sans nom, voilà, ça parle de renaissance, de transformation. Donc la prière va vous aider à vous transformer. Vous allez voir plus clair par rapport à certaines... par rapport à vos intentions, justement. Par rapport à la volonté personnelle. Ça, vous l'avez en vous, justement. Vous l'avez en vous. Par rapport à un idéal que vous désirez. Parce que les Sagittaires visent l'idéal quand même. L'idéal après, voilà, certaines personnes vont me dire l'idéal n'existe pas, mais vous visez haut en fait. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Donc la prière va vous aider vraiment à écouter votre cœur en fait. Votre cœur tout simplement. Voilà, écoutez vraiment ce qui vibre avec vous. La prière va vous aider. Le pardon et la confiance. Donc là, voilà, ces trois ressources que vous avez en vous, voilà, vont vous aider à surmonter ce blocage. Le pardon, voilà, pardonner à une personne peut-être qui vous a fait du mal, hein, vous voyez, par rapport au passé, je ne suis pas digne de vivre. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a... comment dire, du coup par rapport à cette personne, vous avez eu des croyances limitantes. Voilà, c'est une croyance limitante. Et ça, voilà, vous pouvez lui pardonner, comme ça va vous faire avancer également. Vous allez avancer le pardon, voilà, même si vous ne lui dites pas en face, vous, en fait, vous pouvez même l'écrire sur un papier hein, et le brûler, vous voyez, après, et l'envoyer vers la lumière. Vous pouvez également faire les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Sur YouTube, il y a des vidéos. Vous pouvez voilà, couper le lien énergétique entre vous et cette personne. Ça va vous aider, je vous assure, à lâcher prise par rapport à cette énergie négative. Ça va vous aider. Donc ça, le pardon, déjà, vous l'avez en vous. Et la confiance, voilà, la confiance par rapport à certaines personnes. Vous avez confiance en certaines personnes. Après, vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Certaines personnes, vous n'arrivez pas à faire confiance. Là c'est vous qui voyez. Mais vous avez ces ressources en vous pour surmonter ce blocage. Alors, je vais vous lire peut-être le pardon. Alors, la lame numéro 103. Ça va vous aider à libérer des émotions par rapport à une personne et ça va libérer aussi cette croyance limitante. Alors, donc le pardon. Nous nourrissons beaucoup de croyances fausses sur le pardon. En effet, nous résistons souvent à franchir ce cap car nous pensons qu'il nous faudra aimer et rester en relation avec la personne à laquelle on pardonne. En réalité, lorsque nous refoulons en nous-mêmes les émotions négatives ou bien de la malveillance à l'égard d'une personne, alors nous entretenons un lien invisible avec cette même personne. Ouais, c'est pour ça les petits bonhommes allumés vont vous aider. Ces liens parasites, alors notre énergie nous amène à ressasser, à ruminer. Pardonner consiste à lâcher prise sur toute velléité de vengeance, sur toute attente de reconnaissance ou d'amour.
c'est adopter l'intention d'en finir avec une relation qui a été toxique. La toxicité d'une relation résulte le plus souvent d'une incompatibilité d'être dans l'instant, laquelle a été niée ou occultée. Si nous étions à l'écoute de nos besoins, nous saurions très vite identifier cette incompatibilité. Nier cette information et chercher, malgré tout, à être en relation avec la personne aboutit de manière certaine à la mésentente, au conflit et à la rancœur. Pardonner est une façon de reconnaître le caractère toxique, d'abandonner toute posture de victime pour passer à autre chose tout simplement. Par ailleurs, n'oublions pas ce qui est vrai dans la relation à l'autre, l'est aussi à l'égard de nous-mêmes. Rempli de compassion intérieure, résultant d'un désaccord entre différentes parties de notre être, nous pardonner, c'est nous offrir la possibilité de réunification. C'est mettre fin à toute culpabilité inutile qui entretient les sentiments de victime et de colère. La culpabilité peut alors laisser place à la vraie prise de responsabilité. Voilà. Donc voilà, c'est le message par rapport au pardon. Voilà, donc ça, je vais les mettre un peu sur le côté. Là, on va passer. Voilà, donc vous avez ces ressources-là en vous pour surmonter ces blocages. Alors là, on va passer au tirage en 9 flammes. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire, donc pour le mois de septembre 2020. Donc il y aura 2 vidéos, hein. Donc pensez bien à regarder la deuxième partie de la vidéo. Signe lunaire en Cancer, en Sagittaire. Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020. Pour les Sagittaires, pour septembre 2020. Alors, vous avez le 5 de denier par rapport au dos des cartes. Donc, le 5 de denier, ça représente peut-être un manque financier pour certaines personnes. Vous aidez peut-être également des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, de soutien, qui sont dans le manque matériel. Donc, soit c'est vous, soit c'est des personnes que vous aidez. Alors, donc là, pour le mois de septembre, donc vous voyez, les deniers, ça parle du travail, des finances, du matériel, voilà, de l'argent. Donc alors, on va voir un peu la lame centrale. Ah bah super, la lame centrale, vous avez le 6 de bâton, les Sagittaires. Le 6 de bâton, donc ça parle de reconnaissance, ça parle de félicitations. Vous avez des honneurs. Durant ce mois de septembre, vous allez avoir des honneurs. On va voir un peu, donc que ce soit professionnel, sentimental, hein, vous allez avoir des honneurs. Vous allez vers la gloire, vous allez avoir des récompenses, vous allez vraiment
Vous allez être heureux par rapport à ce mois de septembre. Il y a des personnes qui vont vous dire ah bah, c'est bien le projet que tu fais, c'est bien d'aider les personnes, ouais. C'est bien également ce qu'on voit également, vous voyez ce que je vois là, c'est vous faites un bilan en fait. Vous avez fait un bilan, ou vous allez le faire durant ce mois de septembre. Euh, Vous faites un bilan par rapport à... Bah, vous faites vos comptes en fait également. Vous faites vos comptes, c'est les énergies que j'ai vues pour la fois dernière que j'avais vu, que j'avais fait la vidéo sur l'ordi. Donc là, vous faites un bilan de votre vie, de vos comptes également, par rapport à ce que vous avez aimé faire jusqu'à présent, de ce que vous pouvez épargner, de ce que vous pouvez... c'est un bilan de votre vie. Et là, par rapport à cette réflexion que vous faites, vous allez voir en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous voyez ce que vous pouvez garder pour continuer sur le bon chemin. Voilà, ce qui vous fait évoluer en fait. Vous allez vraiment voir ce qui va vous faire évoluer. Donc là, pour cette transformation du mois de septembre, parce que là, il y a quand même une transformation, il y a une renaissance qui va être faite. Donc là, par rapport à cette renaissance, là, vous allez faire attention à votre budget. Donc, vous voyez, il y a bien l'arcane sans nom, ça parle de mort, ça parle de transformation, ça parle de renaissance. Ça ne parle pas de la mort physique, hein. Ça parle de la façon dont vous étiez auparavant. Vous allez changer certaines habitudes de vie. Vous voyez? Vous allez changer certaines habitudes de vie. Parce que vous voyez, là, c'est ça, vous avez fait le bilan. Il y a des choses que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie et d'autres que vous allez garder. Voilà. Pour continuer à prospérer, par exemple. Il y a des étapes, ce que je ressens, c'est qu'il y a des étapes dans votre vie que voilà, vous avez appris, c'est fait. La leçon est faite. Donc là, maintenant, vous allez changer votre façon d'être. C'est ce que je ressens. Là, vous allez également vouloir protéger. Protéger certains membres de votre famille, c'est possible. Vous allez protéger votre argent également. Vous allez mettre de l'argent de côté. Vous allez être prévoyant par rapport à vos finances. Vous allez être prévoyant par rapport à vos finances. Alors là, ouais, vous avez un choix à faire hein, par rapport à des actions. C'est pour ça que vous allez mettre de l'argent de côté durant ce mois de septembre parce que vous avez de nouveaux projets que vous avez envie de réaliser en fait. Hein. Et donc voilà, vous allez, durant ce mois de septembre, vous allez faire un choix qui va vraiment être tout à votre honneur. Les personnes qui vont savoir le choix, la décision que vous allez prendre, vont vraiment être fiers de vous. Vont vraiment être fiers de vous par rapport à ce projet, par rapport à peut-être une rencontre amoureuse, hein, c'est possible. En tout cas, là, vous allez avoir envie d'être dans une nouvelle action. Vous allez avoir les honneurs et du coup, ça va vous apporter encore plus d'énergie pour réaliser, pour matérialiser le projet que vous avez envie de faire. Oui, parce que le projet que vous allez avoir envie de faire va vraiment plaire à beaucoup de monde. Peut-être que vous allez faire une étude de marché pour le professionnel, vous voyez, par rapport à un projet. Et ça va plaire à beaucoup de monde. Du coup, là, à partir de là, vous allez être en action pour le réaliser. Vous voyez, classe de bâton. Après, c'est possible que vous fassiez, pour certaines personnes, hein, une rencontre amoureuse et que vous avez peut-être des choix à faire également dans votre vie sentimentale. Et voilà, que ça plaise, les choix que vous allez prendre vont plaire à votre partenaire. Et du coup, vous allez mettre en route ces projets. Mais vous allez devoir mettre de l'argent de côté avant. Vous voyez? Peut-être que vous avez déjà mis de l'argent de côté. Et là, vous allez matérialiser votre projet. Peut-être que vous allez rencontrer pour certaines personnes une personne. Peut-être que vous allez avoir des sentiments pour une personne. Cette personne va vraiment avoir des sentiments forts pour vous. Vous allez lui plaire. Elle va être admirative par rapport à vous. Et à partir de là, ça va être vraiment une belle relation. Il va y avoir beaucoup de passion entre vous deux. Ça va vraiment être le début d'une relation très fusionnelle, très passionnelle. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, pour la fin septembre, début octobre. Alors, fin septembre, début octobre, vous allez être en introspection. Vous voyez avec la carte de l'ermite, ben là vous la voyez. Vous allez être en introspection par rapport, comment dire, peut-être qu'il va y avoir peut-être certains blocages, c'est possible.
Moi, j'ai l'impression que vous allez être en introspection par rapport à peut-être que vous êtes, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous êtes un peu trop soumis à votre partenaire. Vous voyez, peut-être que vous lui dites amen trop facilement. Vous voyez, peut-être que vous dites oui à tout alors que des fois ça ne vous plaît pas forcément. Donc là, voilà, vous allez être en introspection par rapport à ça, par rapport à ce questionnement, voilà, que vous allez vous poser. Avec le 5 d'épée, là, je vois quand même que vous allez plus ou moins gagner, bon, si on peut parler comme ça, mais vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez avec le 5 d'épée. Mais faites attention à vos paroles, parce que vous pouvez être blessant, des fois, les sagittaires. Faites attention quand même à vos paroles. Après, je veux blesser personne, hein, mais je vous dis, voilà, je vous dis ce que je ressens. Des fois, vous pouvez être blessant, et donc faites attention de ne pas écraser votre partenaire, vous voyez. Même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous n'avez pas envie de faire tout ce que votre partenaire vous dit, vous dicte, mais faites attention à vos paroles, c'est important. Vous allez être en introspection également pour les personnes qui... j'essaie de voir un peu. Pour le professionnel, par exemple, par rapport à un blocage, hein, vous allez être en introspection par rapport à un blocage, parce qu'avec le pendu, on voit qu'en fait, le message, c'est vous allez voir les choses autrement. Suite à cette introspection, suite à ce repli sur vous, vous allez vraiment écouter votre cœur pour pouvoir déverrouiller, pour pouvoir enlever les petits verrous qui ont bloqué une avancée, par exemple. Vous allez encore, vous voyez, par rapport à cette réussite, vous allez encore, parce que par rapport à ce nouveau projet, c'est possible qu'il y ait des petits obstacles. Mais là, vous allez voir les choses autrement pour surmonter ces blocages. Voilà, vous allez être spirituel, vous allez vraiment voir les choses autrement et vous allez réussir, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ensuite, on va voir. Donc là, oui, vous allez mettre de l'argent de côté. Moi, je vois les félicitations, les honneurs, une nouvelle action qui va être mise en place. C'est vraiment une renaissance, hein. Bon, après, il y a des obstacles comme partout. On doit être persévérant, en fait, hein. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais vous allez y arriver. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour le mois de septembre 2020 ? Alors, les natifs du Sagittaire ainsi que les ascendants et signes lunaires en Sagittaire. Alors, voilà, le dos des cartes, vous avez la lame échec. Donc on va voir un peu, alors on va voir un peu les messages. Alors vous avez la lame échec. Alors pour les Sagittaires. Alors, je fais ce. Alors vous avez la lame de l'hérédité. L'hérédité, donc là. Là, vous avez la lame de l'hérédité. Donc là, pour moi, il y a certaines blessures transgénérationnelles qui peuvent remonter à la surface. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez les croyances limitantes. Il y a certaines blessures, voilà, qui peuvent remonter à la surface durant ce mois de septembre. Les énergies vont être assez épuisantes, hein, quand même en septembre. Donc là, on voit bien, vous voyez, par rapport au bilan,
que vous avez fait, peut-être cet été, là vous allez provoquer des changements. Donc ouais, c'est bien ce qu'on retrouve avec l'arcane sans nom, des changements très très positifs. Parce que là, vous voyez, toutes les lames à côté de cette lame, c'est pour du positif. C'est vraiment un changement hyper positif. Positif, pardon. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui vont... Pour ça, la lame de l'échec, on va voir un peu après pourquoi. Pourquoi cette lame. Donc là, il y a quand même l'évolution. Hein. Il y a l'évolution, vous avez des projets en tête. Ça va être très positif, ça va être très porteur. Et vous avez vraiment envie d'accomplir ces changements. Donc c'est pour une évolution. Donc vous allez mettre de l'argent de côté pour ce projet. Donc c'est bien. C'est très bien. Donc là, on parle... Ah bah oui, bah, c'est ce que je vous disais. On parle de retour. Le retour par rapport à des blessures transgénérationnelles, voilà, qui remontent à la surface. Qui remontent à la surface. Mais voilà, ça reste quand même... Vous voyez, vous avez la lame de la chance. Ça reste... Vous voyez, avec l'action, l'as de bâton. Les actions que vous allez mettre en place, c'est vraiment une chance. C'est le bonheur qui va arriver par rapport à ces nouvelles actions. Donc... Moi, vous voyez ce que je vois, moi ce que je ressens là. Vous allez réussir à purifier, vous voyez le feu c'est purificateur. Hein. Vous allez réussir à purifier les blessures. Vous allez réussir à guérir des blessures du passé par rapport à votre famille, peut-être qui vous ont mis des croyances limitantes dans votre tête. Voilà, par rapport à votre comportement, vous avez agi autrement par rapport à ce qu'ils vous ont dit. Mais là, vous allez réussir à purifier, à nettoyer ces blessures. Ça va être une chance. Pour le mois de septembre, ça va être... Oui, c'est bien. Là, vous allez avoir une certaine culpabilité, hein, du coup. Vous allez avoir une certaine culpabilité, vous voyez, par rapport à ce retour d'émotion qui va revenir dans votre esprit. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont revenir vers vous, dans votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous. Et vous allez peut-être culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous allez peut-être culpabiliser. C'est pour ça également que vous allez être en introspection. Donc, vous voyez... Là, il y a l'homme. Avec les cancers, c'était l'homme aussi, la vidéo que j'ai faite juste avant. Donc là, vous allez voir les choses, vous allez faire un changement, vous allez voir les choses autrement. Vous voyez que la spiritualité, le pendu, vous allez voir les choses autrement, même par rapport au travail. Par rapport au travail ou par rapport à votre partenaire. Peut-être qu'au travail, vous avez donné beaucoup, mais là, vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être culpabiliser un peu, mais ce que vous allez changer, les changements que vous allez faire, c'est pour du positif. Ouais, vous allez vous projeter dans l'avenir, en fait, par rapport, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, c'est pour ça, parce que vous allez gagner un peu, plus ou moins, entre guillemets, à la bataille, plus ou moins, la discussion, la dispute, vous allez... comment dire, avoir raison en fait, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. À partir de là,